Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous entamons ce flash d'information par l'actualité nationale. Les ministres de la Confédération des États du Sahel se sont réunis le samedi 22 février 2025 à Bamako sous la présidence du Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga, pour procéder au lancement officiel du drapeau de l'organisation. Cette adoption marque une nouvelle étape pour l'AES qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger après la validation du drapeau par les chefs d'État des pays membres s'exprimant sur la couleur verte du drapeau. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence, M. Abdoulaye Diop, a expliqué la couleur verte, souvent associée à la croissance, symbolise l'espoir et la prospérité, ainsi que la renaissance et le renouveau. Elle représente également les immenses ressources naturelles de l'espace confédéral et traduit notre aspiration à un avenir de prospérité partagée. Cette rencontre de haut niveau qui se déroule sur 2 jours à Bamako réunit plusieurs membres des gouvernements des 3 pays, notamment les ministres en charge de la défense, de la diplomatie et du développement. Cette réunion vise à poursuivre les concertations et les échanges politiques, diplomatiques et opérationnels sur les actions prioritaires de la feuille de route de la présidence malienne de la Confédération AES, a précisé M. Abdoulaye Diop. Toujours au pays. L'état-major général des armées informe l'opinion publique que les forces armées maliennes poursuivent activement leurs opérations de sécurisation et de stabilisation sur l'ensemble du territoire national. Le dimanche 23 février 2025, aux environs de 15h40, une patrouille des femmes a mené une opération de recherche et de neutralisation des terroristes dans le secteur de Niamana, situé à 23 kilomètres au nord-est de Kolongo, dans le cercle de Massina, région de Ségou. Les combattants ont été engagés après la localisation des éléments hostiles, témoignant de la détermination des femmes à éradiquer la menace terroriste et à restaurer la paix dans cette zone stratégique. L'état-major général réaffirme son engagement total à défendre l'intégrité du territoire et à garantir la sécurité des populations. Il appelle également la population à maintenir une collaboration étroite avec les forces de défense et de sécurité en signalant tout mouvement suspect afin d'appuyer les efforts de stabilisation. La lutte contre le terrorisme reste une priorité absolue et les femmes poursuivront sans relâche leurs opérations pour assurer la paix et la souveraineté nationale. À l'approche du mois sacré du Ramadan prévu pour débuter cette semaine, une atmosphère de tension et d'inquiétude s'installe à Bamako et dans d'autres localités du Mali. La conjoncture actuelle, marquée par une économie vacillante, une insécurité persistante et une inflation galopante, plonge de nombreuses familles dans une situation de précarité alarmante. Le Ramadan, période de recueillement, de partage, se transforme cette année en un véritable parcours du combattant pour une grande partie de la population. Les denrées de base telles que le riz, le sucre et l'huile atteignent des prix vertigineux, conséquence directe de la raréfaction des stocks et de la flambée des coûts de transport, eux-mêmes impactés par l'instabilité routière. À présent, l'actualité internationale.
Le retrait de Total Énergie du Burkina Faso marque un tournant important dans la stratégie du groupe français en Afrique de l'Ouest. Après son désengagement du Mali en janvier, l'entreprise a officialisé le 18 février 2025 la cession de ses actifs burkinabés à Investiment Group, un acteur économique local en pleine ascension. Cette décision s'inscrit dans une restructuration plus large du secteur énergétique dans la région sahélienne sur fond de repositionnement stratégique des multinationales françaises face aux nouveaux enjeux géopolitiques et économiques. L'annonce du départ de Total Énergie du Burkina Faso intervient dans un contexte de repli progressif de la compagnie pétrolière en Afrique francophone. Après son retrait du Mali où ses actifs ont été repris par Coli Énergie Mali, la multinationale s'était également désengagée de la Centrafrique, du Niger et du Tchad. Le vol AA-292 de la compagnie Delta Airlines a dérouté hier dimanche 23 février 2025 vers Rome face à une alerte de la bombe. Le Boeing avec 199 passagers à bord décollait de New York et se dirigeait vers New Delhi après l'alerte à la bombe qui a obligé les pilotes à changer de direction et se poser à l'aéroport roumain de Fiumicino, là où tous les passagers ont débarqué sans incident et sont en sécurité selon l'AFP. Une douzaine de ministres européens de la Défense tiendront ce lundi 24 février 2025 une réunion par visioconférence afin de définir une réponse coordonnée à l'offensive diplomatique américano-russe concernant le dossier ukrainien et de renforcer la sécurité du vieux continent, a-t-on appris dimanche auprès du ministère français des Armées. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.